La Côte d'Ivoire est ressuscitée, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal au tir au but sur un pénalty de Franck Kessié et la Côte d'Ivoire sera donc en quart de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Avec le cœur, avec du courage, avec de l'abnégation et de la détermination mais aussi du jeu, la Côte d'Ivoire a éliminé un Sénégal qui malheureusement s'est arrêté de jouer trop vite. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette analyse à chaud de cette qualification donc de la Côte d'Ivoire pour sa CAN, pour ses quarts de finale. Incroyable, Emers Faé qui devient donc un sélectionneur qui n'a pas remporté encore un match avec la Côte d'Ivoire en tant que sélectionneur A et ensuite il est déjà en quart de finale. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre ici. Alors je vous ai mis la photo de Yaya Fofana qui est un grand bonhomme de cette rencontre. Oui, on va y revenir et on va analyser toute la rencontre qui avait très mal débuté pour la Côte d'Ivoire et on va se parler d'arbitrage aussi. Il y a beaucoup de points d'arbitrage qui ont été à mettre en avant. Et je voudrais revenir aussi dans cette vidéo sur le Sénégal. Le Sénégal qui a déjoué, le Sénégal qui a été peut-être, vous me le direz en commentaire parce qu'il y a évidemment, j'imagine, beaucoup de déceptions si vous êtes sénégalais, suffisant, peut-être suffisant parce que il y a eu très peu de jeu, très peu de volonté de mettre ce deuxième but qui aurait mis les Lions de la Teranga à l'abri. En tout cas, c'est un terrible coup de canon ici. Le Sénégal, tenant du titre, éliminé en huitième de finale alors qu'il s'avançait comme un très grand favori. Alors, comme je le disais, le match avait très mal débuté pour la Côte d'Ivoire. Un but d'Habib Diallo au bout de 4 minutes de jeu. Le Sénégal qui avait mordu dans les éléphants tout de suite, dès le début de la rencontre, avec un pressing très haut, un jeu magnifique de Sadio Mané. On va en reparler de Sadio Mané qui aurait dû être exclu. Sadio Mané qui centre pour Habib Diallo, amorti poitrine et frappe un banger, réellement un coup de canon sous la barre transversale de Fofana. Défensivement, cette défense de la Côte d'Ivoire, elle a été en difficulté sur cette action, mais après, elle s'est reprise et elle a éteint l'attaque de Aliou Cissé. Alors oui, Sadio Mané aurait dû être exclu. C'est absurde que le VAR ne soit pas revenu sur cette situation. Sadio Mané qui a écopé d'un carton jaune sur cette semelle sur Sangaré. Mais clairement, il aurait dû être appelé par le VAR et le VAR aurait dû sortir un carton rouge pour Sadio Mané. N'en déplaise à mes amis sénégalais, je pense que c'est scandaleux pour la Côte d'Ivoire qu'il n'y ait pas eu de carton rouge ici, à ce moment de la rencontre. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Évidemment, avec bienveillance, comme d'habitude, je serai là pour vous répondre. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a quand même un point important, c'est que il me semble, ici, et on le voit sur la photo, qu'il y a un penalty oublié sur Ismaïla Sarr. Et également, ici, on aurait dû appeler le VAR et appeler l'arbitre pour siffler un penalty parce que je trouve que Sarr est lancé complètement dans cette situation et il est déséquilibré, bousculé dans la surface de réparation et un penalty aurait dû être sifflé. De la même manière, amis sénégalais, amis ivoiriens, dites-moi ce que vous pensez de cette situation, évidemment, si vous êtes d'accord ou non. Ensuite, un penalty justement accordé à la Côte d'Ivoire a été sifflé par l'arbitre, parce que je dis justement parce qu'il y a faute ici entre Edouard Mendy et Nicolas Pepe. Mais voilà, je ne sais pas ici si Kouamé touche le ballon sur la passe de Sébastien Haller. Si Sébastien Haller fait la passe décisive pour Nicolas Pepe, eh bien, il n'y a pas hors-jeu de Nicolas Pepe. S'il y a Kouamé qui touche le ballon, alors, il y a une interrogation sur la position de Nicolas Pepe et sur le fait qu'il ait possiblement été hors-jeu ici. Je n'ai que peu d'images à vous proposer, donc je ne sais pas, je ne prends pas parti ici à la différence des deux autres situations avant, mais clairement ici il y a une vraie situation qui doit ouvrir le débat et vous me direz, en tout cas ça n'a pas été revu, le penalty a été marqué et il a été formidablement bien tiré par Franck Kessié.
On a vu un Edouard Mendy qui a attendu la dernière seconde, mais à 5 minutes de la fin, on avait donc la Côte d'Ivoire qui revenait au score. Et compte tenu de la rencontre, c'était mérité. Parce que on a vu plusieurs situations. Nicolas Pepe, Edouard Mendy qui en a sauvé plus d'une, qui a fait une double parade avec un hors-jeu qui a été sifflé alors qu'il n'y avait pas hors-jeu aussi pour la Côte d'Ivoire. Double parade d'Edouard Mendy. Toutes ces alertes auraient dû faire tilt dans la tête d'Aliou Cissé et il aurait dû réaliser les changements plus tôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai été surpris de voir, vous allez le voir tout à l'heure, les changements réalisés de la part d'Edouard Mendy très tardivement dans cette rencontre. Alors, Yaya Fofana a fait une magnifique partie parce que là, sur une frappe d'Ismaïla Sarr en début de deuxième mi-temps, eh ben, il a sorti le ballon et en prolongation, juste avant la mi-temps de la prolongation, il fait un arrêt décisif sur Sadio Mané. Clairement, Franck Kessié et lui sont les deux hommes de la rencontre. Alors, il y a Edouard Mendy qui aurait pu être l'homme du match s'il avait pu sortir un des pénaltys. Il n'en a pas réussi un. Il a fait plusieurs parades. Là, ici, on le voit face à Nicolas Pepe. Mais s'il y a un homme à mettre en avant ici, on reviendra sur Aliou Cissé après, c'est Emers Faé. Emers Faé, pour sa première rencontre, a eu les mots justes pour pour rassembler son effectif. Et surtout, pour leur donner espoir. Et ça, c'est un élément fondamental. Je sais que dans ma vidéo d'avant-match, je vous ai dit que pour moi, le Sénégal devait passer avec sérieux et qu'il aurait fallu un électrochoc incroyable pour que Emers Faé change le jeu de cette équipe ivoirienne, compte tenu de ce que j'ai vu dans la première partie de la compétition. Mais comme on le dit régulièrement, c'est une nouvelle compétition qui vient de débuter. Et là où l'expérience du Sénégal en Coupe du Monde, lors de la dernière CAN, aurait dû aider, eh bien c'est l'électrochoc et la foudre d'Emers Faé qui a fait la différence parce que Emers Faé a fait de nombreux changements. L'entrée de Sébastien Haller est un des tournants de cette rencontre et on l'a vu, regardez, 4 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire, seulement 3 pour le Sénégal. Mais dans les intentions, 57% de possession de balle, 8 tirs. Alors certes, il y a 12 tirs côté sénégalais, mais ce n'est pas des tirs qui ont été réellement dangereux. Il y a eu peu de situations dans la surface de réparation de la Côte d'Ivoire, alors qu'à l'inverse, il y a eu énormément de situations, je trouve, dans le camp du Sénégal. Alors après, vous me direz, c'est logique, la Côte d'Ivoire devait faire le jeu. Oui, mais quand tu mènes 1-0, quand tu es le champion d'Afrique en titre, quand tu as un effectif avec cette profondeur de banc, tu dois être en mesure de mieux faire et de moins subir. Et je trouve que dans ces moments-là, eh ben, cet homme qui arrivait avec beaucoup d'expérience, avec une tactique qui m'avait plu, parce qu'elle était déséquilibrée, cette tactique, et c'était un déséquilibre organisé, justement, pour faire mal à l'adversaire, avec ce 3-4-2-1, ou 3-4-3, eh bien là, il s'est trompé, Aliou Cissé, et il risque de le payer, et de le payer dans le sens où sa place peut être remise en question. Un cycle peut se terminer du côté du Sénégal. En tout cas, je serai là évidemment pour l'analyser. N'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez ivoirien ou bien évidemment sénégalais. On essaye de faire ça évidemment toujours avec bienveillance. Côté sénégalais, je vous le disais, un bloc déséquilibré. Regardez la position de Crépin Diatta, arrière droit limite, et d'Ismaïl Jacobs, lui, milieu offensif gauche. Par rapport à cette défense à 3, les milieux se sont retrouvés bien bas. J'ai aimé la performance de Lamine Camara, mais il a été dépassé par le milieu de terrain ivoirien. Et puis l'attaque, vous voyez, il y a des lignes qui étaient distendues dans cette équipe. Et c'est ce bloc équipe qui n'a pas été assez soudé pour franchir le mur, je dirais, oui, le mur de la Côte d'Ivoire. Les changements n'ont rien apporté. On l'a dit, Nicolas Jackson est entré. Idrissa Gueye est entré bien trop tard. Il y avait déjà un partout. Iliman Ndiaye est entré en prolongation pour apporter de la vitesse. Ça n'a pas marché. Et Bamba Dieng est entré clairement pour marquer un tir au but, ce qu'il a réalisé avec brio. Mais ça n'a pas suffi. Côté Côte d'Ivoire, eh bien, il y a eu des choix forts de la part d'Emers Faé, notamment Kosunu, qui est rentré dans cette défense, dans une défense
à 4. Alors, si le début du match a été délicat, la suite a été magnifique pour les éléphants parce que on a vu un match formidable de série. On a vu un match plus délicat, je trouve, de Sangaré, plus brouillon de Fofana, dans le sens brouillon, parce qu'il était partout, mais ça a apporté. Ça a apporté justement de la densité offensivement. Et regardez justement la position de cette équipe ivoirienne. Un front de 4 en attaque. Et justement les côtés pour dédoubler avec un Serge Aurier, capitaine. Serge Aurier préféré à Singo. Serge Aurier qui a été un guide. Et ça aussi, dans les mots d'Emers Faé, ça a été important. Conan qui a été très haut sur le terrain. Et cette volonté toujours de jouer vers l'avant. Bravo, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à Emers Faé qui a aussi réalisé des changements très vite. Adingra qui est rentré, Nicolas Pepe, Sébastien Haller et Franck Kessié, quelle entrée! Quelle entrée de Franck Kessié! C'était un choix fort de mettre Franck Kessié sur le banc de la part de Faé. Et Franck Kessié est entré, a marqué le penalty de l'égalisation, aurait pu être buteur dans la prolongation et ensuite était décisif sur le penalty, le 5e tireur. Magnifique entrée du général Franck Kessié. Je vous avoue, quand j'ai regardé la séance de tir au but et que j'ai vu que c'était Franck Kessié qui était le 5e tireur, j'avais déjà mis les écouteurs prêts à tourner parce que je savais qu'il allait marquer. Il ne loupe pas de penalty et tous ses buts sont décisifs. Je l'avais étudié sur la chaîne quand il a signé au Barça et j'avais été très surpris de voir que sa faculté à marquer des buts décisifs, qu'ils soient des penaltys ou non, dès lors qu'il marque, son équipe ne perd pas ou très très peu. Incroyable joueur, pas observé à sa juste valeur. D'ailleurs, si vous êtes encore présent dans cette vidéo, n'hésitez pas à écrire Franck Kessié ou Kessié. Ça me permettra de voir si cette vidéo elle tient dans la durée, si vous m'écoutez jusqu'au bout, parce que ça me fait un grand plaisir de vous sortir ce type d'anecdote, bien évidemment. Quand tu regardes le momentum des 90 premières minutes, tu te dis justement que cette équipe sénégalaise, elle a floppé, clairement. Elle n'a pas joué. Et ça, quand tu joues pas, tu payes. Et malheureusement, c'est ce qui s'est arrivé pour les Lions de la Teranga. J'avais été hypé par ce premier tour, hypé par la CAN 2022, fervent supporter du Sénégal, juste derrière le Maroc, le pays de ma maman, que je vais supporter. Et c'était un cri d'alerte, évidemment. Les Marocains doivent faire attention demain face à l'Afrique du Sud, parce que ça peut être aussi une des surprises, l'autre favori qui pourrait être sorti. En tout cas, on va suivre évidemment cette compétition jusqu'au bout et on aura à cœur de la débriefer. Alors, évidemment, l'avant-match est déjà en ligne pour le Maroc-Afrique du Sud. N'hésitez pas à aller le voir, il apparaîtra en fin de vidéo. Je vous montre le tableau. Le Cap-Vert qui s'est qualifié face à la Mauritanie à la toute dernière seconde. Et demain, donc le Maroc qui joue l'Afrique du Sud pour une demi-finale. Vous me direz en commentaire ce qu'elle pourrait être de ce côté-là. Mais de l'autre côté, on aura donc un duel avec la Côte d'Ivoire qui va affronter le Mali ou le Burkina Faso. De mon côté, j'ai vu le Burkina Faso jouer plusieurs matchs dans ce premier tour. Je les ai trouvés peut-être parfois un peu justes, là où j'ai trouvé le Mali très puissant. Mais on sait que le Mali, dès lors qu'il arrive en huitième de finale, il est en difficulté pour franchir ce palier dans les dernières compétitions, alors qu'il s'avance régulièrement en favori de son groupe. Le Burkina Faso a l'expérience, on verra. En tout cas, la Côte d'Ivoire aura fort à faire face à cette équipe, mais elle sera accompagnée d'un public formidable qui l'a accompagné tout au long de la rencontre, avec le cœur et avec cet électrochoc aussi. Bravo à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, si je dois me mouiller, je dirais le Mali pour cette rencontre en favori 51-49 face au Burkina Faso, mais l'expérience du Burkina Faso pourrait faire la différence dans cette rencontre. Voilà mon avis sur cette rencontre. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez vécu. Si vous êtes sénégalais, est-ce que vous en voulez à Aliou Cissé? D'ailleurs, si vous êtes sénégalais, que vous êtes encore présent, marquez Aliou Cissé et potentiellement le sélectionneur que vous aimeriez voir
le remplacer ou si vous souhaitez voir rester Aliou Cissé. Et si vous êtes ivoirien et que vous êtes encore présent, eh ben, n'hésitez pas à marquer Emers Faé parce que pour moi, c'est le grand bonhomme de cette rencontre. Alors nous, on se retrouvera vendredi, je pense, pour l'analyse de cet avant-match. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On va se retrouver bien évidemment demain en fin de journée pour débriefer de la rencontre du Maroc et un mot évidemment sur le futur adversaire de la Côte d'Ivoire. Et on se retrouvera probablement jeudi pour l'avant-match de RDC Guinée. L'autre quart de finale qui verra affronter peut-être, qui sait, la Côte d'Ivoire, hein, évidemment, dans cette partie de tableau. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée et bravo à la Côte d'Ivoire. Très déçu pour mes amis sénégalais et une page va peut-être se tourner pour les Lions de la Teranga. On aura l'occasion d'en reparler. Très belle soirée, très belle journée et à très vite. Ciao!